Bonjour, donc pour aujourd'hui, il y avait le numéro 51 de la page 128 à faire, si je ne me trompe pas, et le numéro 55 de la page 128. Il y avait également l'activité 1, page 84, que l'on corrigera dans une prochaine vidéo. Donc, numéro 51. Alors, on vous dit en fait le titre de l'énoncé, attention au prix. Donc, on a le pot de 840 grammes à 4,50 € et le pot de 1 kg à 5,39 €. Donc, on vous demande le pot le plus économique, c'est-à-dire le pot qui reviendrait le moins cher avec une même quantité. Donc là, à vous de trouver une quantité équivalente pour voir la différence de prix à l'aide d'un tableau. Donc, par exemple, si je mets prix et que là je mets masse, hop, pardon, bon, c'est pas bien écrit, mais vous avez compris le principe. Si j'ai 4,50 € et je vais utiliser la même unité pour 840 grammes, et de l'autre côté, j'ai le même tableau, donc prix et masse, avec 5,39 € pour 1 kg. Donc on pourrait se demander en fait à combien revient le kilo avec ces informations-là. Donc on pourrait se demander le prix de 1000 grammes avec l'équivalent en pot de 840 grammes. Mais de manière un peu plus logique, on pourrait essayer d'avoir un même nombre un packaging un peu différent. C'est-à-dire comme là on n'a que des pots de 840 grammes, et là on n'a que des pots d'un kilo, en fait il faudrait 84 kilos par exemple. 84 kilos, donc 84 pots ici. Savoir combien on paye pour 84 pots. Et là pour avoir 84 kilos là-dessus, il faudrait 100 pots. Et donc savoir combien on paye pour 100 pots ici par exemple. Voilà. Il y a peut-être des valeurs un peu plus... peut-être des valeurs intermédiaires, hein, mais voilà, c'était une solution, savoir si quel est le prix le plus intéressant. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter, on va juste essayer de comparer pour 1000 grammes. Est-ce qu'il est plus intéressant finalement d'acheter les 840 grammes ou les 1 kg? Alors, du coup, ici on a un tableau de proportionnalité produit en croix. Et donc je fais 4,5 fois 1000 divisé par 840. Et on obtient 5,35. Voilà, environ 5,357, donc on pourrait mettre 5,36. Donc on peut dire que le pot de 840 grammes est un peu plus intéressant que le pot de 1 kg, alors qu'en général, dans le commerce, on vous dit format économique quand le format est plus grand. Et bien c'est pas le cas ici, c'est bien le plus petit pot qui est le plus économique, puisqu'on paye en fait, on économise entre 3 et 4 centimes, puisque c'est 5,357, donc on pourrait peut-être arrondir à 5,36. Donc le pot le plus économique, c'est pour 1 kg, c'est le pot de 840 grammes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider là-dessus, donc on utilisait la proportionnalité. Alors, numéro 55. Pedro veut remplir sa cuve de 2500 litres de fuel pour l'hiver. Le prix du fuel 635 € pour 1000 litres. À combien va s'élever sa facture, sachant que sa cuve est encore à moitié pleine. Donc en gros, sachant qu'il veut 1250 litres. C'est ça en fait. Donc il veut 1250 litres. Et il paye 635 € pour 1000 litres. Hop, petit tableau de proportionnalité. Toujours, donc le prix, le volume. Et on a le prix pour 1000 litres, 635 pour 1000. Et on veut le prix pour 1250. Hop, on a 3 cases, on veut compléter, on veut trouver la quatrième, petit produit en croix. Et on trouve le résultat, c'est-à-dire donc on fait 635 fois 1250 divisé par 1000. Et on obtient 793,75 €.
793, donc avec les produits en croix, hein, maintenant vous commencez à les maîtriser. 793,75 €. Donc, ce qu'on peut dire, phrase réponse, on n'oublie pas. Pour remplir sa cuve, il devra payer 793,75 €. Et voilà pour les deux exercices corrigés qui allaient assez vite. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.